Monsieur le député, monsieur Loïc Prud'homme, vous avez mis une vidéo à mon sujet de 2 minutes sur votre site. Alors, je suis ravi et flatté d'une telle attention à mon égard. Simplement, je regrette que vous n'ayez pas pris la peine de prendre contact avec moi avant parce que ça vous aurait évité quelques grossières erreurs. La première, par exemple, vous parlez de ma revue publiée sur du papier glacé. Bon, écoutez, non, je me demande même si vous ne trompez pas de revue parce que moi, c'est de l'offset, voilà. Mais c'est pas très grave, ça. Sur le fond, en gros, si je comprends bien, vous m'accusez d'être un agent de Monsanto qui serait venu dans votre bureau par la fenêtre ou par la poste. Bon, alors, soyons un petit peu sérieux. Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Premièrement, que je suis pour les pesticides. Mais attendez, monsieur le député, mais tout le monde est pour les pesticides. Personne ne peut s'en passer. Même les bio le disent. Regardez, là, j'ai la demande de dérogation de l'agriculture biologique pour l'huile de Nîmes. C'est un pesticide. Et même eux, ils demandent de l'avoir. Donc, vous voyez, même les bio veulent avoir des pesticides. Donc, voilà, ça ne me fait pas un agent de Monsanto. Ensuite, vous me dites, oui, voilà, il est pour les biotechnologies, les OGM. Mais oui, mais vous savez, votre ami, là, au Brésil, Lula, c'est lui qui a introduit les OGM au Brésil. Vous voyez, c'est pas un agent de Monsanto. Et puis, en France, pendant quelques années, on a eu des OGM. Vous savez qui les a introduits? Le gouvernement de Lionel Jospin. C'est pas un agent de Monsanto. Et puis, finalement, vous m'accusez d'attaquer les organisations non gouvernementales, les ONG. Pas du tout. Moi, je reproche à ces ONG d'être décroissantes. C'est leur programme de décroissance que je conteste. Pour le reste, pas du tout. Alors, je suis effectivement contre la décroissance. Moi, mon rêve, c'est un pays en croissance et j'admire la population, l'agriculture française, toutes ces qualités qu'elle a, ces bons produits qu'elle donne à disposition de nos citoyens. Et je pense quand même que la réussite de l'agriculture française, elle est quand même bien mieux que le modèle qui semble être le vôtre, puisque vous avez visité Cuba, vous êtes vice-président de l'association des amitiés franco-cubaines, et dans une vidéo, vous faites éloge du modèle agricole de Cuba. Vous voyez, ce qui nous distingue finalement, c'est que si vous préférez Cuba, moi je préfère le modèle français.